J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Et dire que l'année dernière il faisait encore plus chaud. Je suis pas prête quand la canicule va arriver, je suis clairement pas prête. Coucou tout le monde. Alors cette semaine, enfin même toutes les vidéos qui vont suivre vont être assez chill, assez tranquilles. Voilà, parce que de toute manière c'est l'été, j'ai pas envie de me casser la tête à faire des vidéos hyper compliquées. Ça va être aussi une petite période de bilan de la chaîne quelque part. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ce concept tourne depuis quelques semaines maintenant sur BookTube. Donc je me suis dit, pourquoi j'essaierai pas? Allez! Et ça coïncide aussi avec le fait que je suis une personne qui fait beaucoup de tri dans la vie, que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans mes livres. Voilà, je fais beaucoup de tri quand je peux réduire mon impact écologique, que ce soit en physique ou dans le virtuel, voilà, je trie énormément mes mails, tout ça, ben je le fais. Et récemment, j'étais en train de faire un tri sur Instagram, sur les photos que je ne trouvais pas essentielles de laisser en ligne. Et je me suis dit, il faut que je fasse aussi le gros ménage sur YouTube, parce que ma première vidéo date de 2017. Ça fait 3 ans. Et donc voilà, je pense qu'il n'y a aucun intérêt que ces vidéos soient encore en ligne. Alors il y a quelques vidéos qui me tiennent à cœur et qui sont de cette époque-là. Voilà, je pense notamment à la vidéo que j'ai fait sur le film Full Metal, voilà, des petites choses comme ça. Voilà, je sais pas encore si je vais tout supprimer, enfin tout supprimer. Les vidéos de 2017, je pense que je vais clairement les supprimer parce que elles servent plus à rien. J'ai appris une partie de vidéos de 2018 aussi que je vois pas l'intérêt de les laisser, en fait, plus personne ne les regarde, enfin, ou en tout cas, il y en a très très peu. Et voilà, enfin, moi je trouve pas ça utile, donc autant les supprimer et repartir sur de bonnes bases après sur la chaîne, voilà, parce que c'est des vidéos que, déjà des habits de lecture, des vieux boucoles aussi, enfin, des trucs qui... on s'en fout, clairement. Et puis ouais, c'est peut-être des vidéos aussi... Alors c'est toujours sympa de regarder les premières vidéos dans le sens où j'étais pas à l'aise, clairement pas, et que là j'ai pris un peu plus d'assurance et j'ai plus l'habitude de parler dans le vide, clairement. Donc bon, ça peut être intéressant de voir l'évolution, mais sinon je vois pas l'intérêt de les laisser là, enfin. Donc bon, est-ce que j'ai profité de la période estivale pour faire un énorme tri? Très certainement, mais du coup je profite voilà, de ce mood que j'ai et des vidéos que je peux voir un peu à droite et à gauche pour faire des petits bilans. Le book haul du coup que je vais mettre en avant dans cette vidéo, parce que il faudrait peut-être que j'explique aussi le concept de vidéo. En gros, on visionne du coup un de nos plus vieux book hauls et on regarde si on a lu les livres qu'on a achetés. Ça permet de faire du coup une petite mise au point. Et puis je pense que ça peut être un peu intéressant, voilà, de voir si par exemple mes goûts en termes de romans ont évolué ou pas. Du coup je vais partir sur mon plus vieux book haul. Et il date du coup de octobre 2017. Enfin non, c'est le book haul d'octobre 2017, du coup il date de novembre. Et il dure 9 minutes 26. Ah, elle est où l'époque où je faisais des vidéos courtes, hein? C'est plus moi ça, hein. Il faut que je parle et que je parle et que je reparle, hein? Voilà, il faut que tu te taises un peu. Donc, pardonnez ma dégaine, parce que il fait chaud. J'ai très très chaud actuellement, et la canicule n'est pas arrivée encore. Donc, je vais vous mettre la vidéo quelque part où j'aurai la place, ou sinon je fais l'inverse, je mets ma tête en petit et la vidéo en plan. Je sais pas trop comment je vais faire, mais voilà, je vais vous mettre la vidéo en fond et on va voir. Voilà, j'ai fait l'effort de pas regarder ce que j'avais acheté à cette époque, tout ça, et voir voilà si j'ai lu ces livres, etc. Ouais, bon, je vais lancer du coup la vidéo. Ah! C'est l'époque où je faisais les introductions. Il faudrait que j'en trouve une d'introduction parce que je la trouvais plutôt sympathique. Mais bon, flemme en fait, j'avais. Il faudrait que je prenne le temps d'en refaire. Alors, est-ce que j'aurai le temps cet été pour en refaire une? Je ne sais pas, mais non, je l'aimais bien. À voir. Mon chat, il est tellement pas à l'aise face au trépied. Ça va, il va pas te manger, hein. Mon chat, il me manque mon chat.
non mais voilà, j'étais les multi-spécialistes pour les intros et on me voit. Bon bref, je vais arrêter de mettre pause chaque seconde de la vidéo. Mais voilà, mon chat. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'octobre et j'ai acheté pas mal de livres. Hein. Autant vous dire que ça a été ma première paye. Je me suis fait plaisir. Tout d'abord, j'ai acheté ces 3 livres, du coup Alice au pays des morts vivants, Un palais d'épines et de roses et Les légendaires. Je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo étant donné que j'en ai déjà parlé dans l'update lecture. Du coup, si vous voulez voir mon avis sur ces 3 livres, je vous laisse la vidéo quelque part. Je vais vous parler du coup des 5 autres livres. Ok, alors déjà ça commence bien, les livres que j'achète dans le mois, je les lis aussi dans le mois. Pour revenir rapidement, j'avais beaucoup aimé Alice au pays des morts vivants, même si j'avais mis un terme à la saga. Parce que bon, pour moi, le tome 1 se suffisait largement, je voyais pas trop l'intérêt du tome 2. J'ai présenté aussi Un palais d'épines et de roses. C'était une époque où Nin en parlait énormément, j'ai été fortement influencée par son avis et ça m'a pas plu, ça m'a pas du tout plu. Voilà, c'est comme je l'ai dit dans ma vidéo sur abandonner sa lecture. Voilà, des fois il faut pas se laisser influencer parce que on lit des livres après qui nous plaisent pas. Mais Un palais d'épines et de roses a été le cas, même si je l'ai fini, je l'ai lu jusqu'au bout. Parce que j'étais clairement pas la cible visée dans le sens où c'était de la romance. Voilà, je suis pas romance. Il faut que j'arrête de m'entêter des fois. Mais j'avais l'impression que le côté fantasy allait être cool. Mais non, c'était clairement. C'était pas ça la trappe, clairement. Il y avait vraiment que de la romance. Et c'est pas pour moi. Et ensuite, Les légendaires, bon, ça c'est un rendez-vous un peu annuel vu que Patrick Sobral sort une BD tous les ans. Normalement, cette année devrait être la fin de la saga Les légendaires. Voilà, c'est toujours un plaisir de les lire. J'ai hâte d'avoir le dernier tome entre les mains. Je sais pas trop si la sortie va être retardée ou pas à cause du Covid. Mais voilà, je suis pas étonnée de l'avoir lu en octobre. Je vais vous parler du coup des 5 autres livres que j'ai achetés. Et ça va, j'ai quand même plutôt été raisonnable étant donné que ce sont principalement des formats poche. Mon premier achat est du coup Six of Crows de Leif Late. Je sais jamais comment ça se prononce, excusez-moi. Du coup, Leif Bardugo, publié aux éditions Le Livre de Poche. Six of Crows. Je l'ai lu, du coup. Six of Crows, ma vie. Si tu savais, la Claire de l'époque, comme cette saga va être un énorme coup de cœur, que tu vas acheter du coup le hardback en anglais, le hardback collector en anglais. Voilà, c'est toute ma vie. Alors les versions poche comme ça en français, je ne les ai plus. J'ai gardé vraiment les 2 éditions anglaises. C'est pas mal déjà. En plus, je me souviens, ce premier tome, j'avais eu un énorme problème d'édition. Il y avait des pages blanches à un moment donné qui avaient popé dans le livre. Donc voilà, mais ça avait quand même été une excellente lecture, un énorme coup de cœur cette saga. Six of Crows, c'est le feu, lisez-le. Alors si je me souviens mieux de vous résumer, dans cette histoire on va suivre 6 hors-la-loi qui se détestent à la base, mais qui vont être engagés pour libérer un sorcier ou un scientifique, je sais pas trop. Et ce scientifique peut créer une drogue qui décuple les pouvoirs magiques, et ce qui fait que si ça tombe dans de mauvaises mains, c'est un peu le chaos et la grosse panique. Du coup voilà, j'en sais pas vraiment plus, mais j'imagine que les 6 bandits vont vouloir se disputer le sorcier ou le scientifique, bref, et vont vouloir s'accaparer du coup cette drogue, ce qui risque d'être franchement comique. En tout cas, ce livre a eu un succès monstrueux sur Instagram. J'ai pas cessé une seule fois de le voir sur mon fil d'actualité. Donc quand il est sorti en poche, je me suis dit pourquoi pas, essayons. Tout le monde a semblé aimer ce bouquin. Voilà, après je sais que les personnages sont drôles, qu'il y en a certains qui sont super attachants, donc voilà, je vais voir. Mais j'essaie quand même de pas trop mettre d'espérance parce que après la déception de Une braise sous la cendre, voilà, je vais un peu calmer mes ardeurs dessus. Ok, j'en parle mais avec tellement d'hésitation, je suis tellement dubitative. Ah mon dieu, si j'avais su seulement. Bon bref, après voilà, comme je vous ai fait le petit speech de ce que c'est que c'est Surprise, mais c'est génial, les personnages sont géniaux, l'écriture est géniale, l'intrigue est juste phénoménale. Voilà, Cass Breaker, mon chouchou, mon chéri. Voilà, c'est pour ça que j'ai peur vraiment de me plonger dans le Grisha. C'est parce que à chaque fois que je lis des commentaires sur ce livre, ceux qui ont lu
Six of Crows avant soit un peu déçue de Grisha parce que Grisha a été écrit avant. Donc voilà, alors je sais pas si la qualité d'écriture est un peu moins bonne parce que forcément plus on écrit livre, plus on s'améliore. Mais voilà, du coup j'ai vraiment très peur. Après en plus j'aimerais le lire en anglais donc je vais voir vraiment mais j'ai peur de le commencer. D'habitude je commence toujours un livre en anglais pendant les périodes estivales. Faut que je me lance tout simplement en fait. Le deuxième livre que je me suis procuré est le troisième et dernier tome de la saga Endgame, publié aux éditions J'ai lu et écrit par James Frey et Neil Johnson Shelton. Alors, je vais vous faire un petit résumé. Endgame, je l'ai lu. Non franchement, Endgame ça a été une énorme saga, alors l'une de mes sagas coup de cœur, vraiment très cool. Alors avec un peu de recul, je dirais pas que c'est un énorme coup de cœur non plus, mais c'est une très bonne saga. Voilà, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'intrigue. Le premier tome avait été énorme, le deuxième un peu moins, le troisième avait chaviré toutes mes espérances. Dans le sens où la fin était complètement épique, vraiment c'était juste rocambolesque. Je m'y attendais vraiment pas, les auteurs ont réussi à nous surprendre et c'était très cool. Donc voilà, une très bonne saga. Si vous voulez vous plonger dans Endgame, surtout n'hésitez pas parce que c'est vraiment bien. Alors, je vais vous faire un petit résumé du tome 1, parce que bon là c'est le tome 3 et je voudrais éviter de vous spoiler étant donné que cette saga est juste énorme. Alors pour vous situer, on est dans le monde tel qu'on est aujourd'hui. Et alors, mon résumé va être super confus parce que c'est vraiment super dur à expliquer comme saga. Alors du coup, Endgame, c'est grosso modo une prophétie qui a été créée par des êtres supérieurs qui sont censés avoir modelé le monde qui nous entoure, qui sont à la base voilà, même de la vie, du monde, de la galaxie, de l'espace, tout ça. Et en gros, Endgame doit se déclencher quand ces êtres supérieurs estiment que nous devons tous mourir en fait. Voilà, c'est la destruction du monde, la fin de toute chose, voilà. Et pour autant, ces créateurs-là ne veulent pas tous nous tuer. C'est pour ça qu'autour de Endgame, ils choisissent 12 tribus ou voilà 12 grosses familles qui vont chacune choisir un candidat et ce candidat va du coup devoir résoudre des énigmes et tuer les autres candidats pour que sa lignée soit choisie pour rester en vie sur le monde qui va être créé après la destruction du monde. Alors j'espère que je vous ai pas perdu parce que dit comme ça c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est franchement une super saga. J'ai notamment eu un super coup de cœur pour le tome 1. J'ai été un petit peu déçue par le tome 2, mais bon, c'était quand même une super lecture. Du coup, voilà, le final, mais je pense qu'il va être extraordinaire. Voilà, l'intrigue est juste super. Les personnages, bon, il y en a qu'on n'aime pas, il y en a qu'on aime. Bon, c'est comme ça, il y en a 12 en même temps, du coup, on peut trouver que son bonheur parmi les 12. Il y a de la romance, il y a de l'action, il y a des meurtres, il y a des énigmes. Enfin voilà, on se prend vite au jeu. On veut savoir comment ça se finit, du coup c'est juste trop bien. Ce livre aussi a fait énormément parler de lui, étant donné que avec les énigmes qu'il y a dans le bouquin, il y a aussi toute une énigme à taille réelle. Et je crois que le vainqueur des énigmes devait gagner, je sais pas, peut-être $1 million ou même beaucoup plus il me semble. Enfin voilà, ça a fait un buzz mais monumental. Et à côté de ça, ben moi je suis tombée complètement par hasard sur le tome 1. Voilà, des fois je me dis qu'il faudrait que je sorte de ma grotte. Alors c'est une bonne idée, oui. Non bah voilà, j'ai tout expliqué sur Endgame, même si le résumé est très flou dans ce que j'ai dit, mais je saurais pas faire mieux. Très cool comme lecture, c'est un peu SF comme voilà, j'ai tenté de l'expliquer, étant donné qu'il y a des sortes d'aliens tout ça, mais franchement ça tient la route, clairement, parce que c'était l'un des trucs qui me faisait le plus peur quand j'ai commencé Endgame, c'est tout cet aspect paranormal un peu qu'il y a derrière, mais franchement ça tient, ça tient, donc franchement moi qui suis pas trop SF comme ça marche du tonnerre quoi. Alors j'en ai rapidement parlé dans le billet de lecture du mois d'octobre, mais je me suis procuré le tome 2 de Autre Monde de Maxime Chatham, publié aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, après l'engouement que j'ai eu pour le tome 1, il fallait absolument que je me procure le tome 2. Du coup, quand je l'ai vu à la FNAC, je n'ai tout simplement pas hésité. Ma mère l'a lu, elle a dit qu'il était super aussi. Du coup, j'ai qu'une hâte aussi, c'est le lire. Et j'en ai marre que ma patte s'agrandisse comme ça. Voilà, petit aparté, je vais pas en dire plus. Parce que j'en ai parlé dans mon note de lecture, j'en ai parlé aussi dans le Parenting Content Challenge. Voilà, si vous voulez aller voir, je vous laisse les vidéos en barre d'infos et peut-être dans une fiche. Alors, Maxime Chatham, le tome 2, je l'ai lu vu que j'ai lu le tome 3, il est quelque part, ils sont là-haut là.
J'ai terminé du coup le premier cycle de Autre Monde. J'ai le tome 4 dans ma palle. Mais j'ai peur en fait de finir cette saga. Parce que déjà, le tome 3, c'était une lecture facile. Enfin, pour moi, l'auteur vraiment a pris. C'était pas surprise en fait. C'est la fin, je m'en doutais, je l'ai vu venir à 2000. Et en plus, ça a pris une tournure que je ne voulais pas et qui était trop évidente à mon goût. Voilà, je suis pas sûre que la suite me plaise en fait parce que je suis plus. Je suis plus le public en fait. Parce que pour moi, c'est quand même assez jeunesse. C'est du faussement adulte quelque part parce qu'il y a des problématiques très très dures. Les enfants, parce qu'ils ont 15 ans, je crois, ou 16, voilà, sont confrontés comme ça d'un coup à un monde où il n'y a plus d'adultes. Mais pour moi, ils sont trop adultes, ils sont trop. Pour moi, c'est pas des vrais enfants. Donc, bon, alors je suis d'accord que l'environnement fait qu'ils évoluent très très vite. Mais voilà, j'ai peur que ce soit trop cliché, que ce soit trop. C'est dommage parce que franchement, j'ai beaucoup aimé La Plume de Maxime Chatin. En plus, c'est un auteur français, donc franchement, moi je veux continuer à lire ce genre de choses-là. Mais je pense que si je veux continuer à lire des livres de l'auteur, il faut que je me penche sur d'autres livres qu'il a écrits parce que je suis pas sûre que Autre Monde, voilà, la suite me plaise du moins. Parce que je sais pas quelle direction ça va prendre et ça me fait peur. J'ai peur d'être déçue par le tome 4 et. J'ai pas tellement envie. Du coup, voilà, j'ai le tome 4, mais est-ce que je vais le lire ou pas là aussi je sais pas, franchement, je sais pas. On va passer maintenant à mes deux gros achats, étant donné que c'est des formats brochés. J'ai acheté le premier tome de Olbad. Ah, je pleure rien que d'y penser. Du coup, Olbad, le premier tome que j'ai lu évidemment, vu que j'ai terminé la saga, j'ai lu le tome 3 il y a pas si longtemps, au mois d'avril. Voilà, je l'ai lu pendant l'un de mes vlogs. Cette saga est pépite, c'est de l'or, c'est des étoiles dans les yeux, c'est du feu d'artifice, c'est une bombe nucléaire. Lisez Olbad, franchement, c'est cette saga, même si l'intrigue, je pense que je vais faire un petit résumé dessus, voilà, et n'est pas des plus originales, ne casse pas à trois pattes à un canard. Ça, c'est tellement plein de rebondissements, ça sort de l'ordinaire parce que le héros est juste tellement cool, enfin Nathan est juste extraordinaire, donc franchement lisez Olbad. Et punaise, ça fait 3 ans que j'ai commencé à lire, alors je sais pas si je l'ai lu dans la foulée en novembre 2017, mais voilà, comme quoi cette saga me tient vraiment, vu que je l'ai terminée en 2020. de Half-Bad qui s'intitule La Traque Blanche, écrit par Sally Green et publié aux éditions Milan. Alors dans ce livre, il y a deux catégories de personnes. D'un côté, les sorciers blancs qui représentent le bien et les sorciers noirs qui représentent le mal. Et on va suivre Nathan, qui est le fils d'un très célèbre sorcier noir et qui est aussi le fils d'une sorcière blanche, mais ça je suis vraiment pas sûre. Bref, du coup, le fait qu'il soit le fils de, je sais plus comment ça s'appelle, Marcus je crois, le très grand sorcier noir, eh ben, lui vaut une sale réputation et il est enfermé du coup depuis ses 14 ans dans une cage pour éviter qu'il fasse du mal aux autres et parce que tout simplement les sorciers blancs ne lui font clairement pas confiance. Mais un jour Nathan il va se libérer et il doit partir à la recherche de Mercury qui est une grande sorcière noire. Alors pourquoi il va partir à sa recherche? J'en ai aucune idée. Hein. C'est la grande surprise là aussi. Mais il me semble avoir compris que y a une cérémonie pour le 17e anniversaire qui le fait choisir entre le blanc et le noir. Et lui, il va aller dans le blanc. Enfin, j'ai pas trop encore suivi tout ça. Mais j'ai hâte du coup de le découvrir. Ça fait un moment d'ailleurs que je l'ai dans ma wishlist. Peut-être 1 ou 2 ans, quelque chose comme ça. J'en peux plus. Comme je l'annonce, ça fait 2 ans que j'ai dans ma wishlist. C'est-à-dire que depuis 2015, là, je veux le lire et c'est que maintenant que je le lis. Je suis passée à côté d'une bombe atomique. Tellement tard, mais tellement tard. Non mais en plus j'en parle de manière tellement sceptique. Si t'avais su Claire, si tu avais su, voilà. Mais j'ai jamais encore réussi à le trouver en librairie et j'ai jamais eu la foi non plus de le commander sur internet. Et je l'ai trouvé ce mois-ci comme ça, entre 2 bouquins comme ça sur Rams. Du coup j'ai fait, eh ben voilà, il suffisait d'attendre.
simplement. Et du coup je l'ai acheté, voilà, encore. Ah, l'acheteuse compulsive que je suis, j'en ai marre de moi. Le dernier livre que j'ai acheté ce mois-ci est Le songe d'Adam, écrit par Sébastien Péguin et publié aux éditions L'Homme sans nom. Alors, Le songe d'Adam. C'est... Alors, ça rend... Non, je l'ai pas lu, enfin, je l'ai abandonné. J'ai commencé à le lire et j'ai abandonné au bout de... Je sais pas, d'une centaine de pages peut-être, j'en ai aucune idée. Je sais pas si je vais en parler plus tard, là dans la vidéo. Du coup, c'est à moitié. J'ai essayé de le lire, du moins, mais ça m'a pas du tout plu. C'est le genre de lecture que je n'aime pas. Parce que je m'attendais à un roman un peu plus psychologique, un peu plus... je dirais pas horreur, mais qui fait un peu peur, un peu... enfin, je sais pas trop comment l'exprimer. Mais là, c'était carrément du glauque, en fait. C'était vraiment... C'est maléfique, en fait. C'est malsain, c'est... Voilà, j'avais des frissons de... Pas de peur, mais clairement de dégoût, en fait. Et c'était clairement pas la lecture qu'il me fallait à ce moment-là et que j'aime, en fait, clairement. Donc bon, le songe d'Adam, ça n'a pas fait pour moi. Du coup, je valide à moitié. Je l'ai lu, mais pas en entier. Alors celui-ci c'est une lecture aussi pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je peux rapidement vous en parler étant donné que je l'ai commencé et que je l'ai pas fini. Malheureusement j'ai abandonné ma lecture au bout de 130 pages il me semble. C'est le premier livre que j'abandonne depuis un sacré bout de temps. Pourtant j'avais beaucoup entendu parler de Sébastien Péguin et en bien en plus. J'ai toujours vu que c'était un superbe auteur. Mais alors là ça m'a pas du tout. Alors pour vous rappeler rapidement le contexte, on est en Allemagne, dans un village près de la forêt noire, où il y a des disparitions plus que mystérieuses qui se font, et on se retrouve aussi des cadavres mutilés, enfin voilà. C'est pas la grande joie, et c'est dans ce contexte-là qu'arrivent Hugo et sa fille Morgane, parce que Hugo doit finir sa thèse de doctorat. Ils vont du coup rapidement se rendre compte que quelque chose cloche dans ce village, et que ça relève carrément du mystique, voire de Dieu. Il va arriver des choses bizarres à Morgane. Hugo, il va pas vraiment comprendre ce qui va se passer, mais il va tout faire pour aider sa fille. Enfin voilà, il y a quelque chose de bizarre et ça m'a pas vraiment plu. Alors je sais pas si j'ai abandonné ce livre juste parce que j'aimais pas ou parce que j'étais tout simplement pas dans la bonne période pour le lire. Mais voilà, j'ai pas du tout réussi à m'attacher au personnage. Je me suis pas du tout retrouvée dans Morgane ou dans Hugo, enfin je les ai juste trouvés super bizarres. Voilà, ils ont des réflexions un peu au perché, du coup j'ai pas du tout réussi à les comprendre. On sait pas ce qui se passe mais on le sent, enfin c'est bizarre, on n'est pas bien, on est oppressé. Et bon voilà, c'est pas le premier livre de Monsieur Péguin et bon ça se sent, ça se voit qu'il arrive voilà à nous faire transmettre des émotions et voilà des choses. Alors on n'est pas bien tout simplement. Mais du coup voilà, je crois que le gros point noir c'est les personnages auxquels je suis pas du tout arrivée à m'attacher. Il y a aussi une scène et je crois que c'est à cette scène là que je me suis arrêtée qui était vraiment dure et que je ne m'y attendais tellement pas de. Ouais, c'était cru, c'était. Voilà, ça m'a pas plu, du coup j'ai refermé le bouquin, je fais c'est bon, je passe à autre chose. Après voilà, je dirais pas que c'est un abandon du coup définitif. Je pense juste que j'étais pas dans l'humeur et que même si je cherche à me faire peur, notamment avec le Pumpkin Autumn Challenge. Pardon, j'ai des messages qui arrivent en même temps. C'était clairement pas le livre dont j'avais besoin maintenant. Et qui sait, peut-être que je le reprendrai. Ça va être tout pour ce book-haul et j'espère que ça vous aura plu. Je rigole parce que il y a des... Enfin bref, il y a des messages qui arrivent en même temps que je filme. J'essaye de sauver le livre, clairement. Ah là là, j'étais trop gentille, je suis mignonne. Mais oui, c'est pas mou et tout ça. Non, 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 c'était juste pas fait pour moi, c'est tout. Après, voilà, je vais pas désinguer un livre que j'ai pas lu, tout simplement. Mais voilà, c'était pas pour moi, tout simplement. Il n'y a pas de mood ou quoi, Claire, c'est... Ah, je suis gentille, mais ça marche pas comme ça. Et j'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas j'ai qu'une hâte de me jeter sur mes acquisitions, notamment sur une game que j'attends depuis un an. Donc j'ai juste trop hâte de voir comment ça se finit cette histoire. Si jamais vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais sans spoil, s'il vous plaît. Je déteste ça. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à tous d'excellentes lectures. Bye. Ah, j'avais une outro aussi. Ah, je savais pas. Ah, c'est cool. Non, faudrait que vraiment je repasse en fait, mais
j'ai la flemme. Non, je suis contente, vraiment. En plus, du coup, comme je disais, ça me permet de voir mon évolution. Et ça va, j'étais pas non plus des plus coincées, en fait. Alors, ça se sent que je suis pas à l'aise, ça se voit clairement. Mais franchement, j'attendais à pire. Non, franchement, je suis contente du rendu. Donc voilà, alors... pour revenir du coup au bilan, à la question, ben je lis tous les livres que j'achète, clairement. Donc je vais m'arrêter là. Bon, pour en revenir au sujet principal de la vidéo, comme vous avez pu le voir, la plupart des livres que j'achète, je les lis. Je suis contente vraiment de moi. Non, je sais, parce que je vois plein de gens qui achètent énormément de livres, qui ont des palles de 2 km de long et qui en fait ne lisent même pas le quart de ce qu'ils achètent. Moi, je suis contente d'avoir une pile à lire assez raisonnable comparée à d'autres booktubers, dans le sens où voilà, j'ai une vingtaine de livres à tout casser, peut-être un peu plus si je compte les e-books. C'est pas énorme comparé à d'autres personnes. Alors, si d'autres personnes vont me dire 20 livres, c'est énorme. Mais voilà, enfin, la plupart des livres que j'achète, je les lis du moins. Après, voilà, en général, je fais du tri beaucoup dans ma palle quand je vois qu'un livre traîne depuis 3 ans, 4 ans. Je le vire et j'en fais quelque chose. Voilà, ils sont pas là à prendre la poussière. Mes livres, ma bibliothèque bouge beaucoup. J'aimerais bien vous faire une vidéo d'ailleurs parce que je pense que je vais faire un tri très bientôt de ma palle, de ma bibliothèque en général parce que bon, j'en vis. J'ai l'envie comme ça du moment. Donc après pour en revenir, le bookhaul du coup je pense que je vais l'intégrer directement dans la vidéo parce que sinon ça va bugger, parce que je vais le supprimer clairement, ça date de 2017, je vois pas l'intérêt de le garder. Je me répète beaucoup dans ces vidéos mais ça sert à rien, clairement ça sert à rien. Donc je vais vous laisser, je vous souhaite de bonnes vacances aux personnes qui sont en vacances. Bon courage parce que aux personnes qui ne le sont pas parce que j'en fais partie. J'en peux plus. Donc, je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente semaine, un excellent week-end, ainsi de suite, et bien évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye.